Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna cover your world. Au départ de Paris, on prend la direction sud. On va faire 1h30 de voiture. On va se rendre jusqu'à Orléans. Orléans, la ville libérée par Jeanne d'Arc. À travers la ville coule un fleuve. Ce fleuve-là, c'est la Loire, la magnifique Loire. C'est le plus long fleuve de France. Un peu plus de 1000 kilomètres. La Loire qui coule au cœur de la France, au cœur du pays. Et passe à Orléans. Mais là, on va continuer notre route. On est à Orléans et on va suivre le fleuve. C'est le fleuve qui va nous guider. Cap sud-ouest. On s'en va vers Tours. On fait à peu près 1 heure encore de voiture au maximum. Et là, à Tours, on est au cœur d'une région unique pour le vin. Des appellations connues à travers le monde. Vouvray, Anjou, Chinon, les Muscadets, Sèvres et Maine, Touraine. On est vraiment au cœur de la Loire. On est dans une... C'est superbe, cette région-là. Puis, si on continue notre route juste un petit peu, pas très longtemps, on arrive à Saumur. Saumur, c'est vraiment beau. C'est un château qui domine la ville, un peu comme Québec. Donc, on a le château en haut, la ville en bas. Le château est dans le cœur de chaque habitant, un peu comme à Québec. On l'aime beaucoup, notre château. Et chaque année, depuis l'an 2000, à Saumur, il y a une grande tablée. C'est au cœur de l'été. La grande tablée, c'est 2 soirées festives, conviviales, musique. C'est Saumur qui est en feu. C'est Saumur, c'est le grand party. Et là, on l'installe. Les gens installent des tables dehors. On mange, on boit. Et on boit du vin. On boit le vin de Saumur Champigny. Quel vin plaisant. Il faut s'imaginer, c'est très, très gros là, à Saumur. C'est un party. Il installe 2 kilomètres de tables. Donc, partout dans la ville, les tables sont dehors. Il va avoir à peu près 2 tonnes de victoires et de la bouffe. Des milliers de bouteilles. C'est au-dessus de 10 000 participants. C'est un genre d'Oktoberfest du vin. C'est ça, Saumur. Saumur-Champigny, c'est la Loire de la Loire. C'est 9 communes. Cette région-là, c'est 9 communes. C'est 100 vignerons. Justement, ces vignerons-là, pour le grand party, ils vont se mettre ensemble. Ils fournissent chacun leur part de raisin. Et avec ça, il l'appelle la cuvée des 100 vignerons. Donc, c'est un vin qui seulement servi pendant le party à Saumur. Saumur-Champigny, c'est des domaines extraordinaires. Il y a à peu près 20, 24, 25 domaines qu'on peut visiter. Quelques domaines sont classés d'excellence. Donc, c'est vraiment des domaines vraiment particuliers. Le tiers de l'appellation Saumur-Champigny, c'est certifié bio.
Il produit environ 10 millions de bouteilles par année. Un domaine qui est très intéressant, le domaine Fouet. Le domaine Fouet, c'est parfait pour recevoir les touristes de passage. Vraiment. Ce domaine-là, c'est 22 hectares, qui est situé à Saint-Cyr, juste à côté de Saumur. Julien Fouet, le propriétaire, lui, il veut faire des vins les plus naturels possibles. Présentement, 70% de ses bouteilles sont achetées directement par les restaurants de sa région. Et une partie part à l'international, les États-Unis. L'autre partie, c'est États-Unis et Canada. Et on est chanceux chez nous d'avoir quelques vins du domaine Fouet. Je disais que le domaine était intéressant, vraiment, vraiment très particulier parce qu'on descend dans les grottes. Donc, on visite les caveaux. C'est fou. C'est des caves creusées au 12e siècle. Et là, les gens vont goûter au vin, passent par là et on descend dans les caves et là, on boit du vin sous terre. C'est vraiment un drôle de feeling. C'est une place là, chargée d'histoire. C'est une expérience extraordinaire, le domaine Fouet. C'est en rouge, Fouet présente le Cabernet Franc. Le Cabernet Franc qu'on ne connaît pas très bien, mais j'ai pas eu l'occasion de goûter à son Cabernet Franc, mais il ne faut pas oublier que ce fameux cépage, c'est la base d'un des plus grands vins sur Terre, le Cheval Blanc, qui est composé en grande majorité de Cabernet Franc, un cépage un peu méconnu, mais qui peut donner des vins tout à fait magnifiques. En blanc, chez Fouet, c'est le chenin. Oui, c'est le chenin blanc qu'on l'adore. Et en bulle, les bulles, c'est le chenin aussi. Et c'est ça que je veux vous parler. Julien Fouet, PMG. PMG. Julien Fouet, PMG. C'est un mousseux naturel. On ne peut pas l'appeler champagne. On n'est pas en Champagne. On est en Loire. C'est un mousseux naturel extraordinaire. Vraiment. Je l'aime tellement. Pourquoi PMG? Abréviation de pour ma gueule. Tout simplement. C'est un peu une petite blague comme ça. Donc, c'est une méthode ancestrale. Donc, Fouet utilise une méthode ancestrale pour faire son mousseux. Donc, il n'y a pas d'ajout de liqueur ni de sucre. C'est une méthode... il y a la méthode champenoise et il y a la méthode ancestrale. Ancestrale, il n'y a aucun ajout, ni de sucre, ni de liqueur. J'explique un peu la méthode champenoise. La méthode champenoise, pour faire du champagne, on est en Champagne. C'est deux méthodes complètement différentes. On ramasse, en Champagne, on ramasse les grappes de raisin et on les presse le plus rapidement possible dans les heures qu'on récolte le raisin parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'oxydation. Justement, si des raisins plus brisés, le jus, on ne veut pas qu'il y ait d'oxydation. Il faut que ça se fasse assez rapidement. Là, il y a une première fermentation. Donc, on fait un vin. Au début, on fait un vin tranquille. C'est la méthode champenoise. Donc, au début, on fait un vin tranquille, un vin normal, un vin blanc, sans bulles. Les vins tranquilles, ensuite, sont assemblés. Donc, on utilise différents vins tranquilles. Donc, il y a un assemblage qui se fait. Ça, c'est le travail vraiment des grands chefs de cave. Ceux qui vont choisir tel blanc par rapport à tel blanc, tel mélange. Il y a un mélange secret, là. Chaque champagne a son mélange. Quand le mélange est fait, on ajoute du sucre,
de la levure. Et ensuite, c'est toujours des doses secrètes. C'est sûr, ils ont leur propre recette. Et l'action du sucre et de la levure va faire du gaz carbonique. Et c'est ça ça va se dissoudre dans le vin. Et c'est ça que c'est ça qui va nous faire, c'est ça qui va nous faire des bulles, tout simplement. Donc, on l'ajoute le sucre, on l'ajoute la levure, et là, on met un bouchon temporaire. On met la bouteille au dos pendant au moins 15 mois. Le minimum pour le champagne, ça peut aller encore beaucoup plus long que ça pour les vins avec un millésime. Et en cours de route, les bouteilles sont remuées, sont tournées sur elles-mêmes pour incliner. Les bouteilles sont inclinées et là, vers le goulot pour faire descendre les levures mortes. C'est beaucoup de travail faire du champagne. Ensuite, plus tard, quand le vieillissement est fait, ensuite, on fait le dégorgement. Donc, on ouvre la bouteille pour enlever le dépôt de levure morte. C'est normal parce qu'on va perdre même un peu de liquide. Si on l'enlève, on rouvre la bouteille avec un bouchon temporaire et là, on va perdre un peu de liquide pour enlever le dépôt et on va compenser ce liquide-là par un ajout de liqueur de dosage. Et cette liqueur de dosage-là est un mélange de vin et de sucre. Et c'est à partir de là, c'est là qu'on décide si notre champagne, c'est cette étape-là, c'est là qu'on décide si le champagne va être un brut ou un demi-sec. C'est là qu'on choisit la dose de sucre. T'sais, en demi-sec, je prends l'exemple d'un Veuve Clicquot, champagne Veuve Clicquot. En demi-sec, on a 44 grammes de sucre par litre. Et en brut, on a 10 grammes de sucre. Donc, on voit que c'est à partir de là qu'on décide si le champagne, vers la fin, c'est là qu'on décide si le champagne va être un brut ou un demi-sec. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est de l'embouteiller formellement avec un bouchon définitif. On l'habille la bouteille et la bouteille est prête à être vendue ou elle peut passer encore plusieurs années. Les grands champagnes peuvent passer beaucoup, beaucoup d'années. Mais nous, on ne peut pas attendre parce qu'on l'aime trop, le champagne. Donc, c'est ça la différence entre la méthode ancestrale de Julien Fouet. Lui, il fabrique un mousseux qui, justement, son mousseux, il n'y a pas d'ajout. Donc, c'est le sucre naturel du raisin qui va faire les bulles. C'est sûr que les bulles sont un peu moins présentes, un peu moins régulières. Elles sont présentes, mais pas autant que le champagne. Mais surtout, c'est le taux de sucre. Le taux de sucre très, très bas. Donc, on a un mousseux avec un taux de sucre en bas de 2 grammes au litre qui fait que pour les amateurs de sec, mais c'est tellement merveilleux. C'est bon, ça n'a vraiment pas de sens. Faire le tour des châteaux de la Loire, c'est unique. Là. Chambord, Chenonceau, Villandry. C'est un signe des temps. Aujourd'hui, beaucoup de monde visite la Loire à vélo. Ils veulent prendre le temps de voir le panorama. Ils veulent prendre le temps de respirer. Le panorama, il est idyllique. C'est vraiment très beau. Vive la Loire, vive le vin et vive la vie.